Il y a des aliments qui impressionnent tout de suite. Et puis, il y a ceux qu'on laisse dans l'ombre, petits, discrets, presque décoratifs. On les saupoudre sur une salade, on les jette sur un yaourt, on les oublie au fond d'un placard. Et pourtant, certaines graines ont une densité nutritionnelle étonnante. Les recommandations nutritionnelles les rangent d'ailleurs parmi les sources utiles de protéines végétales. Et l'American Heart Association rappelle qu'une petite poignée de noix ou de graines peut apporter de bonnes graisses, de l'énergie, des protéines et des fibres. C'est pour cela que ce sujet mérite d'être pris au sérieux. Parce que beaucoup de personnes cherchent des aliments compliqués, chers, exotiques, presque magiques, alors qu'elles ont déjà sous les yeux des aliments simples, anciens, faciles à intégrer et souvent beaucoup plus intéressants qu'elles ne le pensent. Le vrai problème des graines, ce n'est pas qu'elles soient inutiles. Le vrai problème, c'est qu'elles sont sous-estimées. On les voit comme un petit plus, alors qu'elles peuvent devenir un vrai levier, pas un miracle, pas un remède absolu, mais un levier intelligent. La première chose à comprendre, c'est que les graines ont un intérêt parce qu'elles concentrent beaucoup dans peu d'espace. Les sources de référence sur les fibres et les bonnes graisses rappellent que les graines font partie des aliments qui apportent des fibres et que les graisses insaturées, présentes dans les aliments végétaux, peuvent aider à améliorer le profil lipidique quand elles remplacent des graisses plus saturées. Autrement dit, une petite quantité peut déjà enrichir sérieusement une assiette. Et c'est exactement ce qui rend les graines si intéressantes après 50 ans. Parce qu'à cet âge, beaucoup de personnes ont besoin de manger plus intelligemment. Pas forcément plus, elles ont besoin de nutriments, de fibres, de meilleures graisses, de plus de régularité, sans alourdir inutilement les repas. Et les graines peuvent justement aider à faire cela. Commençons par les plus connues aujourd'hui. Les graines de lin et les graines de chia. Si elles ont tant gagné en popularité, ce n'est pas un hasard. Les fiches de l'Office of Dietary Supplement des National Institutes of Health indiquent que les graines de lin et les graines de chia font partie des sources végétales d'acide alpha-linolénique, un oméga 3 d'origine végétale. Les données de cette même source montrent que les graines de chia et les graines de lin figurent parmi les aliments les plus riches en acide alpha-linolénique par portion. Mais il faut tout de suite remettre de l'ordre. Ce n'est pas parce qu'une graine contient des oméga 3 qu'elle devient un super aliment qui compense tout le reste. Une alimentation déséquilibrée ne devient pas excellente parce qu'on y ajoute une cuillère de chia. En revanche, quand ces graines s'intègrent dans une alimentation déjà cohérente, elles peuvent clairement ajouter quelque chose d'intéressant. Et ce n'est pas leur seul point fort. Le lin, en particulier, est aussi très intéressant pour sa teneur en fibres. Le Centre de recherche du département de l'agriculture des États-Unis rappelle que le lin moulu est riche en nutriments et qu'il apporte beaucoup de fibres et de protéines. Voilà pourquoi ces graines ont une place logique au petit déjeuner ou dans des repas simples, dans un yaourt nature, dans un bol d'avoine, dans une soupe épaissie légèrement, dans une pâte à pain maison, dans une salade. Leur vraie force n'est pas d'être spectaculaire. Leur vraie force, c'est d'être facile à intégrer. Passons maintenant à une autre graine beaucoup trop sous-estimée, la graine de courge. Elle n'a pas toujours l'image « santé » du chia. Elle paraît plus rustique, plus simple, moins tendance. Et pourtant, sur le plan nutritionnel, elle mérite beaucoup plus de respect. Les tableaux du département de l'agriculture des États-Unis montrent que les graines de courge font partie des aliments particulièrement riches en magnésium. Ils montrent aussi qu'elles apportent du fer. Et ce détail compte parce que beaucoup de personnes, surtout après 50 ans, ne pensent jamais aux graines quand elles cherchent à enrichir leur alimentation. Elles pensent aux compléments, aux poudres, aux promesses vendues chères. Elles oublient qu'une poignée bien choisie d'aliments simples peut déjà apporter beaucoup. Les graines de courge ont aussi un autre avantage. Elles se mangent facilement. Grillées nature, ajoutées sur une salade, sur des légumes, dans une poêlée, dans un mélange maison. Elles donnent du croquant, du goût et elles enrichissent un repas sans obliger à tout changer. Ensuite, il y a les graines de tournesol. Là encore, elles sont souvent vues comme un grignotage secondaire. Pourtant, les données données nutritionnelles du département de l'agriculture des États-Unis, montrent qu'elles sont riches en vitamine E. Et l'American Heart Association rappelle que les huiles riches en graisses polyinsaturées fournissent justement de la vitamine E, un antioxydant important. Cela ne veut pas dire qu'il faut en manger sans réfléchir. Parce qu'il faut dire aussi la vérité, les graines restent des aliments denses. Elles apportent des nutriments, oui, mais aussi de l'énergie.
Leur intérêt n'est donc pas dans l'excès, il est dans l'usage intelligent. Une petite quantité régulière aura souvent plus de sens qu'une énorme portion prise machinalement. Autrement dit, les graines sont puissantes. Et tout ce qui est puissant demande de la mesure. Il faut aussi parler de la graine de sésame. Beaucoup de gens l'utilisent peu seulement pour décorer un pain, un plat ou une sauce. Pourtant, les tables nutritionnelles du département de l'agriculture des États-Unis montrent que les graines de sésame apportent du calcium. Encore une fois, il faut rester sérieux. Dire que le sésame contient du calcium est vrai. Dire que quelques graines de sésame règlent à elles seules les besoins d'une personne serait faux. Mais c'est exactement là que se trouve l'intelligence nutritionnelle. Comprendre qu'un aliment n'a pas besoin d'être total pour être utile. Une alimentation de qualité se construit souvent avec de multiples petites contributions. Et les graines jouent très bien ce rôle. Une cuillère ici, une petite poignée là. Un ajout régulier, un enrichissement discret. Et à la fin, l'assiette travaille mieux. Ce qui rend les graines si précieuses, c'est aussi qu'elles peuvent améliorer un repas sans le compliquer. Elles peuvent rendre un yaourt plus rassasiant, elles peuvent enrichir un porridge, elles peuvent transformer une salade légère en repas plus solide, elles peuvent donner plus d'intérêt à des légumes simples, elles peuvent aider à faire glisser une alimentation vers quelque chose de plus végétal, plus fibreux, plus nutritif, et c'est là que beaucoup de gens passent à côté de l'essentiel. Ils cherchent l'effet spectaculaire, alors que la vraie valeur des graines est cumulative. Ce n'est pas une graine qui change tout, c'est l'habitude. Une habitude petite mais répétée, discrète mais cohérente, simple mais durable. Il faut aussi parler d'une erreur fréquente, croire que toutes les graines se valent exactement ou qu'elles servent toutes à la même chose. Ce n'est pas vrai. Le lin et le chia sont souvent mis en avant pour les oméga-3 végétaux. Les graines de courge se distinguent notamment par leur richesse en magnésium et leur apport en fer. Les graines de tournesol ressortent particulièrement pour la vitamine E. Le sésame, lui, est connu pour sa contribution en calcium. Cela veut dire qu'au lieu de chercher la meilleure graine du monde, il est souvent plus intelligent de varier. Un peu de lin, un peu de chia, des graines de courge, du tournesol, du sésame. La variété fait souvent mieux que l'obsession d'un seul produit. Et il faut maintenant dire quelque chose de très important. Les graines ne remplacent pas une alimentation globale de qualité. Elles ne compensent pas une assiette désordonnée. Elles ne sauvent pas une journée entière de mauvais choix. Elles ne remplacent ni les légumes, ni les fruits, ni les légumineuses, ni les protéines de qualité. Mais elles peuvent faire partie de ce qui améliore le terrain, et c'est exactement pour cela qu'elles méritent elles méritent qu'un simple rôle de décoration. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir au final? Il faut retenir que les graines sont petites, mais nutritionnellement sérieuses. Elles apportent, selon les variétés des fibres, des protéines, de bonnes graisses et certains minéraux ou vitamines utiles. Il faut retenir aussi que certaines ont des profils particulièrement intéressants, le lin et le chia pour les oméga-3 végétaux, la courge pour le magnésium, le tournesol pour la vitamine E et le sésame pour le calcium. Il faut retenir enfin que leur vraie puissance n'est pas dans le miracle, mais dans la régularité. Et s'il fallait résumer tout ce sujet en une phrase, ce serait celle-ci. Les graines sont sous-estimées parce qu'elles sont petites, alors qu'en réalité, elles peuvent ne faire beaucoup quand elles cessent d'être décoratives pour devenir quotidiennes. Au fond, les graines lycopèdes ne sont pas de simples décorations dans l'assiette. Elles sont petites, discrètes, faciles à oublier, et pourtant, elles peuvent vraiment enrichir une alimentation quand elles sont utilisées avec intelligence. Leur vraie force ne se trouve pas dans un effet spectaculaire ou dans une promesse miracle. Elle se trouve dans leur régularité, dans leur simplicité et dans leur capacité à améliorer peu à peu la qualité des repas. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Les graines deviennent précieuses le jour où elles arrêtent d'être occasionnelles pour devenir une habitude. Un peu de lin, de chia, de courge, de tournesol ou de sésame dans une routine cohérente peut sembler modeste. Mais avec le temps, ce sont souvent ces petits gestes répétés qui construisent les meilleures habitudes. Si cette vidéo t'a aidé à voir les graines autrement, abonne-toi à la Pharmacie Naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, toi, quelles graines utilises-tu le plus souvent dans ton alimentation? Chia, lin, courge, tournesol ou sésame? Et partage cette vidéo à une personne de ton entourage qui pense encore que les graines ne servent qu'à décorer les plats. Parfois, un tout petit aliment peut faire une vraie différence.